Bonjour les amis. Écoutez ce qui vient du cœur d'un homme de 67 ans. Regardez mes mains ce matin, elles tremblent sous une fatigue que la société ignore. Je suis Jean-Pierre, ancien militaire ayant toujours respecté les règles, mais aujourd'hui, le miroir me renvoie l'image d'un étranger. Avant de continuer ce récit, abonnez-vous à ma chaîne pour nous soutenir. La situation est devenue insupportable pour un vétéran comme moi, vivant avec un revenu fixe qui fond à vue d'œil. Ma maison, habitée tant d'années, ressemble à un piège financier se refermant sur mon existence. Les chiffres ne mentent pas, et la mathématique de ma survie ne fonctionne plus malgré mes efforts. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, piégé par un système dévorant vos économies sans répit ? Chaque passage en caisse devient une humiliation pour celui qui a travaillé durement toute sa vie. L'inflation n'est pas qu'un pourcentage télévisé, c'est le grignotage méthodique de ma dignité. Je me sens étranger dans mon propre quartier, entouré de vitrines inaccessibles. Les factures de chauffage tombent comme des coups de poignard, forçant à des sacrifices que personne ne devrait honnêtement subir. J'éprouve cette sensation glaciale d'être devenu invisible pour les passants pressés. Dans leurs yeux, je ne suis qu'un obstacle, le vestige d'un monde qu'ils oublient. Cette solitude urbaine est plus douloureuse qu'un hiver en garnison. Le système nous a isolés derrière des portes blindées pour mieux nous rendre dépendants de services devenus inaccessibles. Ma vulnérabilité est exposée crûment car je refuse de mourir à petit feu en silence. Chaque mois, je dois choisir entre me soigner ou chauffer mon studio. C'est une trahison, un divorce brutal entre ma volonté de faire et ma biologie vieillissante. Comment appeler cela la liberté quand on compte ses centimes pour simplement respirer un jour de plus ? Je filme ce témoignage avec cette caméra de fortune car je prépare ma dernière manœuvre de dégagement. Je ne suis pas un vieillard qu'on garde dans un établissement en attendant la fin. Je suis un vétéran en quête d'autonomie, transformant l'amertume en force de libération. Le combat change simplement de terrain. À bientôt les amis. Nous allons nous relever ensemble. Laissez-moi vous dire la vérité sur ce contrat social signé sans le lire. J'ai trimé 40 ans, respectant chaque règle et décret, pensant que la sécurité viendrait avec l'âge. Regardez où j'en suis, dans ce studio sentant l'humidité et le désespoir. Est-ce la récompense pour une vie de loyauté envers une nation qui nous oublie aujourd'hui dans le froid ? L'inflation n'est pas un graphique froid, c'est une bête dévorant mon pain quotidien. Chaque passage en caisse est une épreuve où je calcule nerveusement si je peux m'offrir du fromage. C'est une humiliation silencieuse, une morsure dans la dignité d'un homme autonome. Comment parler de progrès quand manger devient un luxe pour les anciens ayant cotisé toute leur vie ? Et ces taxes tombant comme des couperets sur une pension désespérément immobile face à la tempête financière ? Le système est tuilé pour nous maintenir au bord du gouffre, sans nous laisser respirer. On ponctionne nos centimes pour nourrir une bureaucratie indifférente à nos souffrances. Est-ce le fruit de notre labeur, cette angoisse face à chaque enveloppe administrative matinale ? La ville est devenue hostile, un labyrinthe de béton où ma présence dérange les consommateurs pressés. Sur ces trottoirs familiers, je suis un fantôme, une ombre encombrante évitée avec une politesse glaciale. Cette solitude urbaine est plus cruelle qu'une mission sous les drapeaux. On nous a isolés dans des espaces clos pour mieux faire oublier notre existence. J'ai cherché une issue, un lopin de terre pour vivre loin de cette folie dévorante. Mais le système dresse ses barrières de zonage absurdes. On m'interdit de poser une cabane ou de cultiver mon propre terrain. Pourquoi la liberté de vivre modestement est-elle devenue un crime, aux yeux d'une administration ne jurant que par la consommation ? Le monstre numérique a achevé cette démolition en rendant l'administration incompréhensible pour ma génération. On nous impose écran et code pour le moindre droit, nous excluant de fait. Cette dématérialisation est une barrière pour nous dire que nous sommes des vestiges obsolètes. Est-ce de la modernisation ou une stratégie délibérée pour nous réduire à l'impuissance ? Je me sens paria, un échec vivant malgré mes médailles et cotisations. On nous fait croire qu'en suivant les règles, nous serons protégés, un mensonge qui éclate aujourd'hui.
Nous sommes des variables d'ajustement dans un budget ne valorisant que la jeunesse. Qu'advient-il du respect dû à ceux qui ont bâti cette société devenue si ingrate? Ma santé décline, chaque rendez-vous médical devenant un parcours du combattant financier. Les mutuelles augmentent leurs tarifs indécemment pendant que les remboursements s'amenuisent. C'est un choix déchirant entre médicaments essentiels et factures de chauffage exorbitantes. Est-ce cela l'humanité des discours politiques? Cette indifférence organisée face à la souffrance. L'administration est un mur de glace, une succession de voix robotiques offrant des réponses inutiles. Plus d'humains au guichet, seulement des algorithmes décidant de notre sort. On nous épuise sous des formulaires complexes pour nous décourager de réclamer notre dû. Comment garder sa dignité réduit à un simple numéro traité avec mépris? Je me souviens où le voisinage signifiait l'entraide sans compter. Aujourd'hui, chacun vit barricadé, suspectant l'autre de perturber son confort précaire. La méfiance est devenue norme, encouragée par un système prospérant sur notre division. Devenus étrangers les uns pour les autres, nous perdons notre force collective face aux injustices frappant tous les âges. Regardez ces vitrines étincelantes se multiplier pendant que je compte chaque centime. Ce contraste est une insulte, un rappel que la société n'a plus de place pour nous. On nous bombarde de publicités inutiles, alors que le prix de l'électricité nous plonge dans le noir. Est-ce cela la liberté? Contempler une opulence inaccessible après une vie de labeur? Les loyers urbains forment une cage de béton, nous étranglant sans pitié. Je paie une fortune pour un espace exigu sous la menace d'expulsion. Les propriétaires ne voient en nous que des revenus à optimiser, ignorant l'humain derrière les murs. Pourquoi est-il si difficile de s'abriter dignement sans sacrifier sa santé ou son alimentation? La nuit, la colère gronde en moi comme un orage refusant d'éclater. Je repense à mes années de service, au sacrifice pour une patrie évaporée. On nous a vendu du rêve pour nous faire accepter la servitude économique, et le réveil est brutal. Comment avons-nous laissé ce système devenir si inhumain, si déconnecté de nos réalités? Le sentiment d'être un paria me colle à la peau. On me regarde avec une pitié teintée d'agacement si je traîne à la caisse. Je ne suis plus citoyen, mais une charge sociale gérée au rabais. Est-ce ainsi que nous traitons nos anciens, relégués aux marges d'un monde ne valorisant que l'argent? La bureaucratie foncière est un cauchemar pour qui rêve d'autonomie rurale. Chaque tentative d'indépendance se heurte à des interdictions, permis impossibles ou amendes. On nous enchaîne aux réseaux électriques et d'eau pour mieux nous contrôler et facturer. Pourquoi est-il interdit de subvenir librement à ses besoins fondamentaux sans dépendre de monopoles voraces? Je refuse de jouer ce jeu où les dés sont pipés par les puissances financières. L'inflation est un outil transférant la richesse vers ceux qui ont tout. Mes économies fondent, perdant leur valeur sans que je puisse arrêter le massacre. Comment rester calme, voyant sa dignité s'évaporer au gré de fluctuations boursières insaisissables? Tout a basculé à la mairie lorsqu'on m'a ri au nez en parlant de résilience. Traité comme un vieil original ignorant l'urbanisme moderne, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase de patience. J'ai compris que le système ne changerait pas et qu'il fallait une rupture radicale pour survivre dignement. Le poids de cette machine est devenu insupportable, étouffant chaque étincelle de liberté individuelle. Je ne respire plus dans cette ville qui me rejette comme un déchet. La frustration est devenue une froide détermination à reprendre le contrôle avant l'effondrement. Restez avec moi, le chemin vers la liberté commence. À bientôt les amis, nous nous relèverons ensemble. Hier soir, je n'ai pas fermé l'œil, hanté par la pluie contre ma vitre. J'ai regardé mes comptes, cette pile de papier prétendant définir ma valeur d'homme. Le déclic s'est produit, une clarté brutale dans le silence du studio. Pourquoi continuer à m'épuiser pour un système ayant déjà programmé mon invisibilité? Dans l'obscurité, je l'ai dit tout haut. Je décide de ne plus jouer leur jeu truqué. Fini les courbettes devant l'administration et les sacrifices pour des banques voraces. Je reprends ma souveraineté, car ma dignité n'est pas à vendre malgré mes poches vides. Comprenez-vous cette libération pure en refusant la déchéance citadine? C'est le début de ma vie.
Dès l'aube, j'ai vidé mes placards, chaque objet vendu brisant une chaîne du passé. Ma maison, ce gouffre financier, sera le problème d'un autre. Je préfère la terre nue au béton endetté. Ce n'est pas une fuite, mais un dégagement stratégique pour conquérir ma liberté. Chaque meuble parti me redonne l'air pour respirer sans oppression. J'ai trouvé ce petit lopin de terre, loin des règlements absurdes des métropoles étouffantes. Un terrain brut, sans confort, futur socle de mon autonomie. Avec mon reste d'argent, j'investis dans des outils, des graines et ma survie. Pourquoi craindre la nature quand la ville est un cruel désert humain? Je choisis l'effort vrai contre la sécurité illusoire. Regardez-moi bien, l'homme d'aujourd'hui n'est plus la victime passive des circonstances économiques. J'ai repris le volant de mon existence, même si la route s'annonce caillouteuse pour mon âge. La colère fait place à la détermination froide d'un vétéran rentrant chez lui. Folie ou sagesse de tout plaquer pour redevenir soi-même. C'est ma seule chance de survie authentique. Le plan est en marche, et rien ne m'arrêtera dans cette quête de résilience. Je charge ma camionnette de l'essentiel, fuyant les faux semblants d'une réussite sociale m'ayant trahi. Ce virage est irréversible, un saut dans l'inconnu me rendant vivant à 67 ans. Au prochain épisode, nous irons sur ma terre commencer les travaux. À bientôt. Nous nous relèverons ensemble. Vendre ma maison fut un déchirement, une mise à nu brutale. J'ai organisé un vide-grenier massif pour liquider 40 ans de souvenirs en quelques heures. Les gens négociaient mes vieux outils avec une indifférence glaçante. Mais chaque billet froissé gagné représentait 1 kilomètre de plus vers ma liberté. Ce n'est pas glamour, c'est la liquidation nécessaire de mon ancienne vie étouffante. J'ai appliqué une rigueur militaire pour sélectionner l'essentiel de cette aventure incertaine. Délaissant le superflu et le confort illusoire, je n'ai gardé que l'acier, le bois et le coton. Mon dos me lançait des rappels douloureux à chaque carton, mais ma volonté restait de fer. Réduire sa vie à quelques mètres cubes est un exercice d'humilité radicale pour se recentrer. La simplicité est notre meilleure arme. La recherche de mon quartier général mobile m'a conduit dans des zones industrielles et garages poussiéreux. Je ne cherchais pas un camping-car étincelant, mais un utilitaire robuste pour affronter la terre. J'ai débusqué un vieux fourgon rouillé, doté d'un moteur increvable. La liberté n'a pas besoin de peinture neuve. Elle exige une fiabilité mécanique capable de supporter le poids de mon destin. L'aménagement intérieur a été un chemin de croix pour mes articulations de 67 ans. J'ai passé des semaines à isoler et découper du contreplaqué sans aide. Mes mains couvertes de coupures témoignent de mon engagement physique total. Ce n'est pas une vidéo esthétique, c'est la construction d'un abri de survie sur roues. Travailler dur est le prix de l'autonomie. Les imprévus financiers ont surgi, grignotant mes économies avec voracité. Entre batteries solaires coûteuses et réparations mécaniques, le budget initial a explosé. Le système essaie encore de me rattraper avec des frais d'immatriculation et assurances prohibitives. Mais je refuse d'être découragé par ces obstacles. Chaque centime investi dans ce véhicule est une pierre sur l'autel de ma résilience. Le grand départ est arrivé sous un ciel gris pesant sur mes épaules. J'ai jeté un dernier regard au rétroviseur, voyant la ville s'effacer dans les gaz d'échappement. Pas de larmes. Juste une concentration intense sur cette route pleine de promesses. Le moteur grondait fidèlement, m'éloignant des loyers exorbitants et de l'invisibilité citadine. Je redeviens capitaine de mon navire de métal. La réalité m'a frappé le deuxième jour. Panne de radiateur au milieu de nulle part. Bloqué, j'ai plongé mes mains dans le cambouis brûlant pour réparer. Dans cette solitude totale, on mesure sa détermination à survivre. La liberté exige d'être son propre mécanicien et protecteur face aux aléas du monde. C'est une mission de reconquête personnelle. Après des jours d'errance, j'ai atteint les limites de ce terrain sauvage. La terre est dure, pierreuse, l'accès difficile pour mon fourgon chargé. Pas d'eau courante, seulement le silence de la forêt et le vent. Mon corps hurle de douleur après la traversée. Mais mon esprit n'a jamais été si apaisé. Je touche l'autonomie tant désirée durant ces années d'oppression. Demain, je creuserai les fondations de mon abri provisoire avant le froid.
Les défis logistiques sont immenses. Chaque erreur se paiera par une nuit de souffrance. Mais regardez mes yeux. L'étincelle que la ville n'a pu éteindre y brille. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment j'apprivoise ce terrain hostile pour en faire mon foyer. À bientôt, nous nous relèverons ensemble. Je descends du fourgon, jambes lourdes et dos brisé par la route sinueuse. Mes bottes s'enfoncent dans cette terre grasse qui m'appartient par ma volonté de faire. L'air y est différent. Adieu la peur sociale, bonjour l'humus et la liberté sauvage. Mes mains tremblent d'adrénaline et de conquête. Est-ce cela, se sentir enfin à sa juste place? Soudain, une pluie torrentielle s'abat, transformant le sol en piège de boue. Ma roue s'enlise, le moteur hurle, et je me retrouve seul face aux éléments. En ville, j'aurais paniqué, mais ici, je suis ma seule ressource. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour affronter cette vérité? Je sors mes plaques de désensablement avec détermination. En poussant le véhicule de toutes mes forces, ma vieille colère devient énergie créatrice. Ce que la société appelait défaite ou chute n'était que l'accouchement douloureux de ma véritable autonomie. Il me voulait victime silencieuse. Je suis devenu un homme libre, debout sur ses jambes fatiguées. Qu'importe mon compte bancaire si je contrôle enfin ma destinée. C'est une victoire intérieure. Le calme revient après la tempête, instaurant un silence dense et physique. En regardant l'horizon et ses arbres poussant sans permis, je ressens une paix impayable. Ma vulnérabilité de 67 ans devient une boussole ramenant vers l'essentiel, loin des illusions. Combien sont prisonniers de cages dorées alors que la vie nous attend ici? Je respire enfin sans honte. Mon voyage commence à peine. Demain, je bâtirai mon abri contre le froid. Avant de vous quitter, abonnez-vous pour suivre cette reconstruction humaine. Votre soutien est ma force. Vos commentaires sont les braises entretenant mon feu intérieur dans cette solitude choisie. Prochainement, je vous montrerai comment capter ma première source d'eau. À bientôt, amis. Nous nous relèverons ensemble. Regardez-moi maintenant, devant ce feu crépitant dans mon refuge sauvage. La véritable sécurité n'est ni un relevé bancaire, ni une vague promesse gouvernementale. Elle réside dans notre capacité à transformer la terre et réparer l'essentiel de nos mains calleuses. Le système nous a vendu une dépendance dorée, mais l'autonomie reste l'unique rempart solide contre l'incertitude mondiale. Cette quête de résilience ne se parcourt pas dans une solitude amère. La force de ce vétéran que vous écoutez vient du lien invisible nous unissant derrière nos écrans. Nous formons une communauté de bâtisseurs, refusant l'invisibilité programmée par la bureaucratie citadine. C'est en partageant savoirs ancestraux et échecs que nous redeviendrons puissants face aux crises économiques. Je veux que cet espace devienne votre tribune, reconnaissant enfin votre dignité sans jugement. Racontez-moi vos luttes quotidiennes, vos victoires sur l'inflation et vos rêves de liberté en commentaire. Vos histoires bâtissent se manifestent pour les générations futures, cherchant leur voie. Ne restez pas isolés, car votre parole est une arme redoutable contre l'indifférence systémique. Ce voyage entrepris à 67 ans devient notre mouvement collectif de résistance. Nous prouvons que la vieillesse n'est pas un déclin, mais une opportunité de souveraineté retrouvée. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette aventure humaine et renforcer nos rangs face aux tempêtes financières. Chaque inscription prouve que nous ne sommes plus des statistiques, mais des acteurs déterminés. La route sera longue et parsemée d'obstacles, mais une espérance nouvelle vibre dans mon cœur fatigué. Nous ne demandons pas la charité, juste le droit de vivre dignement au rythme des cycles naturels. Regardez l'avenir avec courage, car nous avons la force de nous réinventer malgré nos blessures. Merci d'être là. À bientôt les amis, nous nous relèverons ensemble.